Blais, je vous dirais, depuis des années, sont là pour nous aider. Donc, ce qui est bien le fun, c'est qu'on peut les appeler un coup de téléphone, soit parler à Maria-Hélène ou Lucien ou Jean-François Blais, même qui rappelle en personne, pour dire, bon, c'est quoi ton projet, t'as besoin de quoi? Donc, ça fait des années qu'ils nous aident comme ça. Bien, c'est sûr que pour nous, c'est un grand signe de confiance parce que à une première édition d'un festival comme celui-là, en pleine pandémie en plus, ben, de voir qu'il y a des entreprises comme ça de la région qui nous font confiance, qui croient en notre projet, qui ont envie d'embarquer comme ça sans trop savoir dans quoi ils s'embarquent, ben, ils se jettent un peu à l'aveugle là, dans ce projet-là, puis c'est tout à leur honneur. Ce sont des gens qui sont extrêmement accessibles, puis en fait... souvent, je commence par eux parce que c'est des gens qui sont tellement ouverts, qui sont tellement motivés par notre motivation que ça nous donne un air d'aller. Alors, Blais, aussitôt qu'on a un projet spécial, vont trouver les ressources, vont trouver le financement pour essayer de faire que le festival grandisse toujours et qu'il soit ce qu'il est en ce moment. La culture, c'est une opportunité de s'exprimer, de se rassembler. C'est des choses qui sont essentielles afin de créer un équilibre. En ayant eu l'aide de Blais, on a pu continuer dans la COVID. Donc, pour ceux qui connaissent Brasserie Nostalgie, ça a commencé dans ma cave. On était juste le nombre de bulles légales. On était 5-6, à un moment donné 10. On avait 3 personnes dans le public. Blais a embarqué dans ça quand même. Tranquillement, quand la pandémie s'est calmée, on a pu venir au Brewpub La Perdrix, jouer devant le public. Juste le fait qu'une entreprise comme Blais Industries embarque dans notre projet, pour nous, ça confirmait que le projet avait lieu d'être. On avait toute la confiance du monde pour poursuivre le projet, pour se lancer là-dedans. Puis je pense que grâce à ça, ben, on a vu le résultat qui était super positif. Les gens étaient au rendez-vous. C'est grâce à des soutiens comme celui-là qu'on existe, en fait. La famille Blais, on les voit un peu partout, hein? Autant au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau de la santé. Ce qu'on remarque avec Blais, c'est qu'ils sont toujours là pour donner une chance aux débutants. Hein, avec l'école en sol mineur, avec le Tour de l'Abitibi, c'est une façon, en fait, de voir les jeunes grandir et puis de les voir rayonner internationalement. Alors, Blais font partie de ceux qui croient beaucoup à la relève, à la jeunesse, et de par le fait même, le Festival des guitares, qui est un niveau vraiment international. Le principe que la famille, on veut faire partie intégrante de la communauté, je dirais que c'est le nerf de la guerre au niveau d'avoir une belle ville, puis d'avoir une belle communauté, puis que tout le monde puisse en bénéficier. Ça vient de loin. Ma grand-mère était beaucoup impliquée dans la société, était beaucoup impliquée dans la communauté. Elle a toujours eu une âme artistique forte. Ce qui fait que, historiquement, la famille Blais a toujours un lien proche avec la communauté. On voulait faire partie de la communauté. Merci d'écouter nos folies. Merci de croire à nos folies. Puis merci de croire aussi qu'on peut toujours aller plus loin. Hein? C'est pas parce qu'on est loin qu'on n'est pas capable de faire des grandes choses. On l'a prouvé, puis on n'a pas fini de le prouver. Je trouve que Blais nous dit « on vous fait confiance et tout ce que vous faites fonctionne ». Donc c'est un bravo qu'ils nous font. Et aussi, tiens, les clés d'un truck. On te trosse même si t'es un artiste.